Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 27 août pour votre journal du soir sur TV Vendée. Chaque année, près de 55 000 personnes en situation de handicap ont l'occasion de participer à des vacances adaptées. Des séjours qui demandent des infrastructures bien spécifiques pour recevoir tous les publics, mais aussi un personnel encadrant nombreux. Le recrutement de ces travailleurs s'avère parfois difficile. Florian Wozniak a partagé un bout de quotidien de ces vacanciers originaires du nord de la France venus en Vendée pour une dizaine de jours. Écoutez, on va tous essayer d'inspirer et d'expirer. Opération chasse au trésor pour les vacanciers de l'association Les 1001 Loisirs cet après-midi à Longeville-sur-Mer. Une activité adaptée au handicap de l'ensemble des adultes présents pour ce séjour. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut toujours mettre un imaginaire. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup. Il faut juste inventer une histoire, que ce soit des adultes ou des enfants. En fait, ils vont s'y prendre. Et le but, en fait, c'est d'adapter les jeux en fonction d'eux, ceux qui sont capables de faire, ceux qui ne sont pas capables de faire. Des animateurs au nombre de 15 pour accompagner les 19 vacanciers qui demandent chacun un suivi particulier en raison de leur faible autonomie liée à leur handicap. Il est donc parfois compliqué pour les associations de trouver assez d'encadrants pour organiser les séjours. On a eu deux petites démissions de deux animatrices qui, de ce fait, ne s'attendaient pas à un public comme le nôtre, malgré toutes les visios qu'on a eues, les réunions qu'on a faites en amont, les petites formations qui vont avec, mais donc qui ont été surpris par le côté un petit peu crise et violence de certains, et donc elles n'ont pas tenu le choc, mais après c'est propre à chacun. Sécurité accrue, garde nocturne à effectuer, la vigilance est permanente durant ces vacances adaptées, mais n'empêche pas la bonne humeur entre animateurs et vacanciers. Il y a certains vacanciers, c'était un petit peu compliqué au niveau feeling, mais ça va, j'ai su m'adapter facilement. Il y a des jours où c'était compliqué parce que on arrivait en fin de semaine, donc je les comprends aussi. Ils étaient fatigués et il y a certains moments où ils apprécient pas forcément de faire des activités, mais c'est pas grave, on essaie quand même vraiment un maximum de leur donner envie, c'est le but principal pour nous. Si la Vendée bénéficie de nombreux sites pouvant accueillir les vacanciers, le département compte à ce jour 4 structures agréées voyages adaptés organisées. L'actualité du jour, ce sont aussi les noyades. 2 hommes ont été transportés aux urgences des Sables-d'Olonne ce mercredi après-midi. Et ce mardi déjà, 5 victimes, toutes secourues, ont été recensées par le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Prudence donc lors de la marée haute prévue à 19h40 ce mercredi soir. Les sapeurs-pompiers appellent à la plus grande vigilance avec la forte houle tout au long de la semaine. La principale chose à faire, c'est d'aller se baigner dans les zones de surveillance et de respecter les consignes qui sont données par les sauveteurs. Donc si c'est drapeau rouge, il n'y a pas d'autorisation de baignade. Alors si vous vous faites embarquer, déjà c'est de se laisser emporter par le courant, parce que si vous nagez contre, vous allez vous épuiser et là vous avez un risque de noyade. Donc c'est de vous laisser porter par le courant qui va vous éjecter vers le large. Faire des signes pour vous signaler que vous êtes en danger et pour que les gens puissent contacter les sauveteurs sur les plages ou les secours via le 18. Les bus jeunes Allez Hop sont prêts pour la rentrée scolaire. Chaque jour et dès le 1er septembre, 33 000 élèves vendéens sont transportés. Ce service, financé à 90% par la région Pays de la Loire, représente 50 millions d'euros rien que pour la Vendée. Les explications avec Simon Philippot au dépôt de cars de La Roche-sur-Yon. Vous les reconnaissez derrière moi, les cars jaunes du réseau Allez Hop vont reprendre du service à partir de la semaine prochaine pour transporter l'ensemble des élèves vendéens. Un service géré par le conseil régional et qui a un coût de 170 € pour les familles par enfant. Un coût qui est à nouveau en augmentation en cette rentrée 2025, mais qui ne représente finalement que 10% du coût réel du transport. L'abonnement pour l'année scolaire est de 170 €, elle a augmenté. Pour autant, le coût global pour la région est de 177 millions d'euros et la région tenait absolument à garder 90% du coût pour la région et 10% pour les familles, et donc sur ce qui fait augmenter à 170 €. Mais le coût moyen par enfant est de 1 280 €, donc c'est énorme quand on sait qu'ils ne payent que 170 €. Alors vous allez me dire, il y a des façons d'interpréter les chiffres. La réalité, elle est là. Il y a 90% qui est pris en charge par la région.
Le secteur du transport de personnes est encore sous tension. Les entreprises peinent à nouveau à recruter des chauffeurs. Une cinquantaine de nouveaux chauffeurs ont été formés en 2025 sur le département. La difficulté du métier, c'est que l'on a beaucoup de personnes à temps partiel et il faut vraiment que ça soit choisi. Sinon, on sait que ça ne fonctionne pas puisque ça ne peut pas offrir financièrement ce que peut offrir un temps plein. Donc il faut d'abord s'assurer que les personnes recherchent bien un complément d'activité. C'est propre à chaque secteur géographique. On ne peut pas dire que c'est général sur la Vendée. Il va y avoir des secteurs qui sont plus compliqués que d'autres. Je pense notamment au bocage, secteur des herbiers, où là c'est sous tension parce qu'on sait que le taux de chômage est très très faible dans la région. Parmi ces nouveaux chauffeurs, Alexandre, 26 ans, il a hâte de rencontrer les jeunes Vendéens qui vont désormais partager son quotidien. Il y a un petit stress, parce que du coup ça sera des petits qui seront avec nous. Mais ça devrait le faire au fur et à mesure, ça va venir directement. Normalement ça devrait le faire parce que comme j'ai été éducateur dans le foot, j'ai déjà eu quelques petits avec moi. Donc je sais un peu comment les gérer, mais ça devrait le faire. Au total, à partir de la semaine prochaine, ce sont 33 000 élèves qui seront transportés tous les jours par le réseau Allez-Hop en Vendée. Cela représente un budget de 50 millions d'euros pour le conseil régional. On termine ce journal par une page culture avec la Nuit des Jardins. Cet événement sera installé au cœur de la coulée verte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de 14h30 à 23h le 6 septembre. Des scénographies végétales inspirées par la nature et d'autres surprises vont convoquer les sens, le rêve et l'imagination. J'ai une quinzaine d'artistes qui exposent, malgré tout, et 5, 6, je crois, paysagistes qui vont s'approprier les lieux. Sans compter, bien sûr, des jardins privés qui s'ouvrent pour cela, avec des mises en lumière le soir. Les gens viennent dans l'après-midi et souvent reviennent le soir, parce que c'est une autre façon de découvrir ce lieu. Le ciel sera couvert ce jeudi matin avec quelques risques d'averses localement. Du côté du Mercure, il fera 13 degrés dans les terres et 16 degrés sur le littoral vendéen. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain midi et je vous souhaite une très bonne soirée.